Les gens sont tous sympathiques, on est dans un autre monde, un peu dans un rêve, parce que l'univers du chocolat c'est magique, c'est une matière noble, tout vient du cœur, c'est vraiment des beaux moments. Julie et Maud, bonjour. 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 On est très content d'être dans votre boutique qu'on a découvert pendant le confinement, parce qu'on a passé un pack confiné, mais quand même un pack avec du chocolat. Je redis qu'on est à La Rochelle, dans une petite chocolaterie qui s'appelle Chocologique ou la Cabosse Enchantée. Déjà, peut-être lever un premier mystère pour moi. Chocologique, ça fait plus un peu chocolaterie. On a dit pourquoi pas. Et on a gardé quand même le nom, la Cabosse Enchantée, qui était avant la boutique. Alors ça permet tout de suite de rebondir, et peut-être que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette chocolaterie. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ouvrir cette chocolaterie qui est zéro déchet, commerce équitable, avec des produits biologiques pour la plupart, et vegan aussi pour certains chocolats. Déjà, nous, on est engagés. Déjà, on était 100%, enfin, on faisait attention, on était bio. Je me suis dit, il y a 10 ans de ça, pourquoi pas monter une chocolaterie. Et tout de suite, je me suis dit, chocolaterie bio équitable, et qui s'appelait la Cabosse Enchantée. Et j'avais un laboratoire qui était à Sainte-Soule, à 20 minutes d'ici, chez mes parents. On avait fait une chocolaterie dans la maison de mes parents, de nos parents. Dans la cave. À la cave des parents. On vendait au marché. Puis il y a 8 ans de ça, on s'est dit, on a vu un peu une boutique, on s'est dit pourquoi pas avoir une boutique en ville. Et c'est comme ça qu'on a voulu, et en plus on voulait qu'il y ait le laboratoire derrière, et que les gens ils nous voient travailler et vendre devant. Ça c'était vraiment l'objectif. Et bien sûr toujours bio-équitable. Alors vous êtes deux sœurs, toi Julie, tu es à la manœuvre sur la partie confection des chocolats, et toi Maud, c'est toi qui as décoré, qui a conçu la boutique ici finalement. Oui, un petit peu, un peu la décoration et puis aussi l'aide à la vente. Tous vos produits sont issus du commerce équitable, ou est-ce que vous vous approvisionnez? Alors on a une petite chocolaterie artisanale qui est à Montélimar et qui fabrique du chocolat à partir des fèves de cacao, des fèves qui viennent du Pérou. Et c'est vraiment une petite entreprise artisanale. Et après on a un autre qui vient d'Italie. Les fèves, elles sont aussi du Pérou et de République dominicaine. Et là, c'est plus des pistoles, 60%, mais qui est aussi très sympathique aussi. Et je fais mes mélanges. Et après, place à la créativité et à la production. Oui, parce qu'après, il faut, pour qu'il brille, pour qu'il soit beau, il faut le faire fondre. C'est encore toute une petite chimie. Et vous avez toute une gamme que vous proposez. Avec des produits aussi locaux. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Oui, alors tout ce qui est locaux, ça sera tout ce qui est par exemple les fraises. On va essayer de prendre du marché, la menthe du jardin, tout ce qu'on peut, la poire, tout ce qu'on peut faire local, on essaye. Les noisettes, on aimerait bien, mais il y a le producteur, c'est pas, il nous faut une plus grosse quantité, on n'arrive pas. Mais on aimerait bien à la suite de faire encore plus local. Mais c'est vrai que le sucre, on ne peut pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Mais si on peut, les fruits au moins c'est du marché. On achète au moins au marché, même le gingembre, c'est pas local, mais on l'achète au marché. Le lait de coco, c'est pas local, mais on l'achète à La Rochelle, à une petite entreprise artisan du monde. On essaye de faire travailler les petits commerces. Vraiment, ça c'est vraiment important. Et je reprécise que tous les produits sont issus agriculture biologique. Tout. Ouais. Sauf par exemple, s'il y a des fraises, on sait que c'est du petit producteur, mais il n'a pas le label bio, mais il dit mais ça va pas, qu'ils mettent rien dedans, on prend. Mais on les connaît, mais c'est vrai que la plupart, tout est certifié bio et équitable. J'ai vu sur votre site que vous proposiez des chocolats véganes. Pas tous, parce que c'est pas possible pour tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot aussi? Côté vegan des chocolats. Ouais, alors le chocolat vegan, on fait nos ganaches au lait de coco, mais pas animal, pas avec la crème. Nous, c'est au lait de coco. On fait nos pralinés, c'est sûr qu'on va pas mettre de chocolat au lait, sauf quand il y a du chocolat au lait. Ça sera un jour spécifique où on fera le lait. Et de plus en plus, on est en train de faire notre chocolat au lait vegan.
On a acheté une petite machine pour faire, et même notre propre chocolat à partir des fèves de cacao. Depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière. Ouais. On a fait le chocolat blanc vegan et on est en train d'agrandir la gamme vegan pour essayer plus tard peut-être de faire vraiment tout sans produits animaux. Super. Mais voilà, on fait le caramel vegan. Voilà, on essaye de faire vraiment tout, ouais, essayer de faire végétal pour le bien-être des animaux. Et alors le chocolat au lait végétal, ça fonctionne? C'est du lait de soja? Ouais, alors nous on n'est pas pour lait de soja non plus, parce que c'est déjà loin et puis il faut beaucoup d'eau. Alors bon, nous on fait avec l'amande pour l'instant, on pourrait faire coco et après pourquoi pas avec des huiles aussi séchées, enfin on est en train de voir tout ça. Et alors Maud, ça goûte pareil? Est-ce que c'est meilleur peut-être même que du chocolat au lait issu animal? Moi je suis végane, alors je connais plus le goût du chocolat au lait, mais en tous les cas le goût est vraiment très bon. Il est très bon parce que je pense qu'il change un petit peu et on y prend vite goût et on sent qu'il y a du revenant. Quelles sont les productions un peu que vous proposez ici, vos spécialités? Ouais, alors nos spécialités, ça serait déjà le praliné quand même qu'on fait nous-mêmes aussi à partir de noisettes et d'amandes qu'on broie, qu'on caramélise. Après c'est les ganaches, pareil au lait de coco. Après tout ce qui est un petit peu aux fruits aussi. Donc, là, des fois on fait aussi une ganache à la figue du jardin de mes parents, à la menthe du jardin aussi, avec des confits d'agrumes, orange, citron, gingembre. Toutes les semaines on change. On essaye de vraiment, parce que voilà, avec les fruits du moment. Ah non, on a vraiment. On respecte les saisons aussi. On respecte les saisons. Non, on est vraiment engagés. On essaye en tout cas. Et aujourd'hui, on peut dire une des grandes spécialités depuis avant-hier, je pense que ça va être la pâte à tartiner sans gluten et sans produits laitiers qu'on vient d'inventer au laboratoire. Ah oui, parce que vous créez tout ici. C'est des recettes qui sortent uniquement de votre tête finalement. Vous allez, L'équipe. Comment vous travaillez soit avec des bouquins, on regarde aussi des bouquins, on a des bouquins aussi des fois vegan et tout, et on améliore, on se dit tiens c'est trop sucré, on met moins de sucre. Après on a une équipe aussi qui est un peu vegan aussi, alors qui elle aussi crée, nous fait goûter, on est tout un peu dans la création, quoi. Vous avez peut-être des commandes de l'entourage, non, qui vous demandent des choses en fonction de leur goût? Oui, ça on a pas mal. On n'ose pas trop dire non, alors on s'adapte, mais oui, non, ça c'est... Il y a un autre volet qui est intéressant dans votre chocolaterie, c'est que vous promouvez le zéro déchet. C'est-à-dire que quand on vient chez vous, on a la possibilité de ne pas avoir son chocolat emballé dans du papier. Alors vous avez des emballages quand même pour ceux qui n'auraient pas leurs bocaux ou quand vous ne pouvez pas donner la consigne. Mais c'est du papier qui est recyclé, etc. Enfin, ah oui, complètement. Même ceux qui viennent sans consigne, voilà, il faut leur mettre un emballage, on est un peu têtu, on leur dit vous êtes sûr que vous voulez pas un bocal pour éviter le gâchis de papier. Donc quand on vient chez vous pour la première fois et qu'on ne sait pas, vous pouvez nous donner un bocal pour mettre le chocolat et la fois d'après on revient avec le bocal et une petite consigne à payer, c'est ça? C'est ça. Ou sinon on vous connaît et on vient avec nos contenants. Et, ah oui, ça c'est bien, c'est encore mieux. Et ça. ils ont une petite récompense. On leur donne un petit chocolat, on essaye. Vous encouragez. On encourage, vraiment. Et avec le chocolat ça marche bien. La décoration, Maud, de votre partie de la boutique, quel est l'univers que vous avez essayé d'installer ici? Ça vient un petit peu comme ça et tous les jours on vit d'autres choses, donc ça change tout le temps et il y a toujours, hier je bouquinais un bouquin sur le chocolat et encore d'autres idées qui sont venues, ça petit à petit. Moi j'étais tapissier dans le spectacle, en événementiel. Et puis petit à petit, j'ai abandonné le métier pour arriver à aider Julie qui avait besoin d'un petit coup de main. Et vous, Julie, vous avez fait votre parcours dans les meilleures maisons gastronomiques, si je suis bien renseignée. Oui. Moi, j'étais... je suis après la Haute-Savoie, pour mon apprentissage, je suis partie à Lyon, chez Bernachon. C'est là où j'ai appris tout le chocolat, avec le père Bernachon. Là, c'était vraiment intéressant. Lui, en plus, c'était à partir des fèves de cacao.
Et puis après, je suis partie à Paris, voilà, chez Ediard, Plaza Athénée. Spécifiquement pour travailler le chocolat ou Ouais, non, c'était plus pâtisserie de restauration. D'accord. Et ça, c'était intéressant parce que c'était des pâtisseries à l'assiette, enfin, voilà, des desserts à l'assiette. Et c'était très créatif. Et vraiment, ça m'a vraiment plu. Et puis c'est vrai que c'était des super chefs, donc c'était vraiment de la rigueur, il faudrait que ça soit tout parfait. Et c'était vraiment des super expériences. Surtout dans les palaces, c'est quand même assez chouette. Et pourquoi vous vous êtes spécialisé dans le chocolat? Et ben, je suis venue à La Rochelle, après je suis partie aux États-Unis, travailler 1 an. Je suis venue ici, j'ai eu ma fille. Et je voulais chercher du travail à La Rochelle et puis tout le monde m'a dit « Ah mais non, vous avez une fille, vous n'avez pas de voiture, non ça va pas être possible, j'avais pas de boulot ». J'ai dit « Bon bah allez, on va monter son entreprise ». Et je me suis dit le chocolat, parce que le chocolat, il n'y a pas de perte. J'ai dit de faire de la pâtisserie, je vais au marché le soir, qu'est-ce que je fais de mes pâtisseries, que moi le chocolat, ce qui est aussi encore, il y a toujours, on peut le recycler, on peut le refaire fondre, il y a beaucoup moins de pertes que dans les pâtisseries. On essaye en tous les cas de mettre plein d'amour ce qu'on fait et que ça soit aussi frais, que ça soit de la fraîcheur. Ça c'est un peu notre engagement aussi, que tout le temps de faire des petites quantités, bon, bah, quand il n'y a plus, mais au moins tout est frais. Puis les gens ils viennent, ils sont heureux, c'est vraiment quelque chose de positif. Bon, à tous les Rochelais et les gens qui vont être obligés de voyager en France cet été, qui vont pousser la porte de la boutique, qu'est-ce qu'ils demandent pour découvrir vos meilleures créations? Je leur conseillerais alors un petit menu découverte du chocolat au vrac. Donc je leur coupe 2-3 petites barres, soit d'une ganache à la fraise parce que c'est le moment, qu'un petit praliné feuille d'or et avec un à 90% de praliné, un peu moins de sucre, et un autre aux fruits, peut-être au citron orange gingembre, papillon folie. Ça fait envie. Et toi Julie? Bah moi, pour cet été, peut-être aux fruits, voilà, plus des ganaches à la fraise, à la sauge, on est en train de faire sauge et coulis de fraises, des petites cerises à l'eau de vie, ou après on a du crac-crac qu'on fait, c'est des amandes, des noisettes caramélisées, et pourquoi pas un petit sorbet avec des fruits autour et une sauce chocolat. Voilà. Ouais, après on ne va pas à la plage. Après on va à la plage, non, parce que ça sera un sorbet bien sûr vegan avec pas trop de sucre qui ne fait pas grossir. Bon. Le chocolat, c'est un bienfait, c'est antioxydant pour le moral. En plus, on fait aussi du chocolat cru, ça faut le dire, c'est un nouveau chocolat où il y a encore plus de vertus, de minéraux dedans. Enfin, il y a vraiment des bonnes choses. Et quand on est un peu faible, on se sent un peu mou et tout, il faut manger ce chocolat cru. Et ça, c'est vraiment très très bon pour la santé. J'ai vu que vous faisiez un chocolat aussi pour les diabétiques. Oui, diabétiques, on fait de plus en plus. On a inventé, on va dire un praliné, même pas, une pâte, un peu une pâte de cacao cru avec du lin, comme ça il y a l'oméga 3. Il y a quoi d'autre dedans? De l'amande. Ah oui, l'amande, poudre de cacao et poudre de cacao cru. Voilà, tout est cru. Et du lin broyé. Et là, ça forme une pâte et puis on offre ça à nos clients qui ne peuvent pas manger de sucre. Après, c'est quand même, s'il n'y a pas de sucre du tout, alors il faut aimer. Et on en fait d'autres, on fait aussi l'Eclipse où il y a 90%, il y a 10% de sucre. Voilà. Et on fait aussi des tablettes 85% que les diabétiques peuvent prendre, ça ne fait pas monter le taux de glycémie. Et ça, et on aimerait, pareil, encore faire encore plus en plus et que ce soit même plus en plus gourmand. Même le 85 avec du praliné, c'est même pas avec un Jean Dujat aussi qu'on fait avec du sucre de coco. On essaye aussi de travailler le sucre de coco. Oui, Maud m'a montré ça tout à l'heure en off. Je ne savais pas que ça existait. La fleur de coco, ouais. Et ça, c'est un petit goût, un petit peu de fleur qui est vraiment intéressant. Vous arrêtez vraiment on jamais de chercher. C'est super. Et en plus, il y en a pour tout le monde, c'est inclusif. Et on a même un sans chocolat. Le sans chocolat. Alors, un chocolat sans chocolat. Pour ceux qui viennent ici, moi j'aime pas le chocolat. Oh, on a quelque chose pour vous. Pour toi. Est-ce qu'on garde le secret pour attirer les gens ou est-ce que vous nous dites? On
peut dire. On peut dire c'est un chocolat à la coco. C'est juste du sucre de coco, de la coco, de la poudre de coco et de la fleur de sel, de l'île dorée. C'est tout. Voilà, encore du local. Voilà, ça encore, on cultivé, essaye. Ah bah vraiment, hein, on va pas aller l'acheter. Quel est le coup d'après chez Chocologique? Alors le coup d'après, on pensait de faire des pâtisseries véganes, sans gluten et bien sûr biologiques. T'as déjà des idées? Sans spoiler, oui, hein. oui, on commence à faire tous les week-ends des petites tartelettes fraises, tartelettes chocolat, caramel, cacahuètes, vegan, et puis peut-être pas un petit cake aux fraises du moment. La boutique va être trop petite. Ouais, c'est ça. On a grandi, alors on essaye de diminuer l'été, de faire un peu moins de chocolat, moins de sortes, parce qu'on a quand même beaucoup de sortes. Et voilà, ça serait un petit peu ça. Et puis pourquoi pas aussi encore plus tard, du cru, des pâtisseries crues, et puis sans sucre. Voilà, ça c'est encore à faire. Et puis des sorbets, cacao. Voilà. Et Aude, quelque chose à ajouter? Ben, que c'est un plaisir de venir travailler ici, chaque jour, chaque minute. C'est une bonne équipe. Parce qu'elle en prend soin, toujours que ce soit nickel. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Puis les gens sont tous sympathiques, on est dans un autre monde, un peu dans un rêve, parce que l'univers du chocolat c'est magique, c'est une matière noble, tout vient du cœur, c'est vraiment des beaux moments. Est venu le temps de cette dernière question fatidique. Est-ce que vous pouvez nous résumer, Maud et Julie, Chocologique en un tweet ou en une phrase? Moi je résumerais la vie est belle en prenant soin de la planète. Voilà. Alors moi je prendrais prendre soin de la planète, de l'économie, avec si on peut être local et de faire travailler les petits producteurs en étant bioéquitable, voilà, c'est vraiment notre but. Et puis que les gens soient heureux, Et ça va mieux avec un petit bout de chocolat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi. Je vois que dans le champ est rentrée votre meilleure vendeuse, on m'a soufflé dans l'oreille. Oui, tout le monde veut être servi par Lila. Mais non, mais avec Karine aussi. Bonjour. Oui, parce qu'on est avec vous depuis tout à l'heure, mais il y a toute une équipe. Oui, voilà. Il y a toute une équipe. Là, je laisse la place Non, à vas-y, la nouvelle assieds-toi. sœur. Voilà ma fille Lila, qui vend aussi et qui goûte, une autre goûteuse. Ouais, ça te plaît? Bah oui, j'aime bien. Tu fais ça depuis combien de temps? Je sais pas trop. Bien depuis 2 ans que tu fais un peu la vente. Quand c'est les moments rush. Ouais. Bah oui, comme ils me demandent, jamais ils veulent un truc particulier, bah j'aime bien être avec eux, enfin leur parler. Moi, j'y connais pas grand chose en chocolat. J'aime bien quand c'est pas trop sucré. J'aime bien quand il y a des fruits dedans. Tu me recommanderais quoi? Avec des fruits, confits, il y a la ganache avec un coulis de fraises. Du coup, ça, je pense que C'est ça des irait crues. bien ta recommandation. Après, il y a le praliné orange, citron, gingembre qui peut être peut-être un peu Oui, plus aussi. sucré. Trop sucré. C'est vrai que la ganache, c'est bien. À tester. À tester. Merci. Merci.